Je m'appelle Gilles Desclos et dans une vie antérieure, j'étais général 4 étoiles et je commandais la défense aérienne et les opérations aériennes. D'où mon intérêt pour aider les commandeurs à mieux gérer les prises de décision dans des environnements complexes. Et c'est le sujet que je vais aborder aujourd'hui. Pour cela, je vais m'appuyer sur une expérimentation que nous sommes en train de mener en coopération avec l'École nationale supérieure de cognitique, une très belle école d'ingénieurs, où on forme des ingénieurs avec deux cerveaux, un cerveau d'ingénieur à base de mathématiques et d'informatique et un cerveau à base de sciences humaines et sociales. Et le mélange des deux est particulièrement adapté aux nouvelles technologies, notamment à l'intelligence artificielle. Ce projet est développé, vous voyez le logo en bas à droite, dans le cadre de la Science and Technology Organization de l'OTAN, donc organisation scientifique de l'OTAN, et qui nous permet d'ouvrir l'expérimentation de notre outil en développement que cet outil soit joué dans un exercice majeur de l'OTAN qui certifiera la force de réaction rapide de l'OTAN en 2020. Donc un très grand intérêt expérimental d'avoir énormément de joueurs à qui exposer notre outil et à pouvoir en tirer énormément de retours d'expérience de cette expérimentation. Alors, en quoi consiste cette expérimentation? D'abord son contexte. Aujourd'hui, le contexte de la guerre, c'est caractérisé par trois mots. La complexité. D'abord, la complexité, je ne vais pas élaborer longtemps. Vous la voyez tous les jours sur les écrans, entre des groupes terroristes, entre des États-nations qui s'arment énormément, avec des nouvelles technologies qui sont accessibles au plus grand nombre. Ça, c'est la complexité. Et puis, un déluge d'informations que nos capteurs, mais aussi que les réseaux sociaux, que les réseaux militaires acheminent, et puis le tempo. Grâce justement à ces réseaux, le tempo de la guerre a énormément augmenté, et demain, ça sera encore pire. Et face à cette accélération du temps et de la masse d'informations, eh bien, l'homme, le cerveau humain d'un commandeur que j'ai été, ou de ceux d'aujourd'hui et de demain, ne peut plus faire sens avec la masse d'informations qui est aujourd'hui recueillie. Donc il faut s'aider de cette nouvelle technologie dont tout le monde parle, qui est l'intelligence artificielle, pour éviter notamment trois biais, qui sont des biais cognitifs, on comprend aisément ce que c'est, qui sont des biais liés à la masse d'informations qui arrivent et son flux, dans lequel il faut trier les golden nuggets, comme diraient les Américains, et puis des biais organisationnels. Quand vous êtes à la tête d'un état-major de 400 personnes, des informations restent coincées à certains niveaux. C'est vrai dans toutes les organisations, et maintenant j'en côtoie pas mal, et c'est toujours la même chose. Voilà le contexte général. Donc il faut aider l'homme. Alors un commandant d'état-major de niveau interarmée ou niveau composante aérienne, ça fait quoi? Eh bien, ça fait tourner le cycle de la décision. On fait des plans, on les valide, on en déduit des actions qu'on programme, on conduit ces opérations et on fait de l'assessment, terme anglais mais qui représente beaucoup mieux, ce n'est pas de l'analyse des dégâts. Ce n'est pas du résultat de bombardement, c'est beaucoup plus profond que ça. Et c'est ce cycle-là qui vous permet de conduire votre stratégie. Aujourd'hui, tout ça, c'est fait à la main. Alors bien sûr, ce qu'on appelle la situation awareness, vous avez des très beaux outils, Thales en développe de superbes, le Strida, la CCS, etc. Mais ce ne sont que des outils qui vous donnent la situation. Ce ne sont pas des outils qui vous permettent d'anticiper. Ce ne sont pas des outils qui vous aident à prendre vos décisions, etc. Donc, tous ces processus, l'assessment, la planification, la programmation, c'est fait à la main aujourd'hui sur du PowerPoint, même si les systèmes sont un peu aidés. Et ça, la guerre de demain ne permettra pas d'utiliser de tels outils. Voilà. Et on va vers ça. Alors bien sûr, je pense que le commandeur, il ne sera pas tout seul comme sur la photo, mais on arrivera à des choses très concentrées où les systèmes vous aideront. Vous voyez, on arrivera vers des systèmes totalement digitalisés, bien sûr, mais en plus qui sont augmentés par l'intelligence artificielle à tous les niveaux. Et notre expérience, c'est de développer cet outil qui est un outil majeur d'un commandant de force, qui est l'outil des informations critiques. Ça s'appelle CCIR, Commander's Critical Information Requirements. C'est toutes les informations dont le commandeur a besoin. À cette belle photo de Rafale, au-dessus de Bagdad de nuit, vous vous dites, si je pose la question, pourquoi cet avion est là? Vous allez me dire, parce qu'il a reçu une mission, parce que ses capteurs ont permis de fusionner des informations et il a une cible dans son pod. Eh bien non. Ça, ce n'est pas la première des caractéristiques. Il est là à cause de ça. Il est là parce qu'un commandeur a fait un plan. Ce plan, et ce Rafale, il fait partie d'un de ses points décisifs.
d'un de ces listes d'actions qui permettent de conduire la stratégie. Vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle un operational design, c'est ce qui permet au commandeur de conduire sa stratégie. Et sur cette stratégie, eh bien, le commandeur, il demande à ses équipes de lui sortir des informations dites critiques, très particulièrement importantes, qui sont issues des points de décision qu'il anticipe de faire, des hypothèses qu'il a émises, et bien sûr, de la protection de ses centres de gravité et de ses propres forces. Et à partir de là, l'idée innovante de notre outil, c'est de faire un arbre sémantique. À partir de quelques informations qui étaient maintenues à la main autrefois, eh bien, on décompose ça en trigger, en déclencheur, puis en signaux faibles. Et l'IA va nous permettre d'aller les collecter, les fusionner et permettre à apporter des décisions. Et voilà, le processus décisionnel, il n'est pas normalement de fournir des informations, mais il est surtout de prendre des décisions et de proposer des décisions au commandeur. Et voilà ce que notre outil va faire. Voilà, une vision un peu académique. Vous avez ici l'arbre, hein, l'état du monde et les indices que l'on cherche. Ils s'allument rouge s'ils sont trouvés ou vert s'ils sont dans un état neutre. Et puis les triggers, ça va allumer des triggers. Et puis des informations critiques qui vont amener à des décisions clés. Chaque niveau amène à des décisions particulières, des décisions de prévention, des décisions d'atténuation, ce qu'on appelle mitigation, ou alors des décisions majeures. Et je vais vous montrer quelle technique d'IA on applique à tout ça. Eh bien, les technologies seront sur la droite, et puis la typologie telle que l'École nationale supérieure de cognitique, et notamment ces penseurs de l'IA définissent, comment ça s'applique à ça. Et puis en plus, je vous parlerai des principes de Human Autonomy Teaming Agent, ce software qui en fait va relier tous ces systèmes à base d'IA à l'homme. Ce ne sont pas des interfaces. Les interfaces, c'est très différent d'un agent de liaison homme-machine. Le premier niveau, eh bien, c'est de l'IA substitutive. On demande à la machine, tu fais tout, on te fait confiance. On te fait comprendre le contexte, mais tu fais tout. C'est toi qui vas chercher les informations. Et tu nous remontes que s'il y a des problématiques que tu n'arrives pas à résoudre. C'est vraiment... Donc, les technologies, c'est ce qu'on appelle le Natural Language Processing, c'est de l'extraction sémantique. C'est tout ce qui permet de traduire de la voix, des textes, des informations issues de chat en informations intéressantes. Le deuxième niveau, c'est l'IA qui est collaborative, qui permet à l'homme, en fixant les règles, à discuter et à faire émerger des niveaux de décision. Là, on sera plutôt dans du data visualization et puis dans des outils de choix multicritères, de proposition de choix à l'autorité. Et puis enfin, une IA qu'on appelle hybride, celle où on est en dialogue permanent avec des assistants virtuel, et on ne sait pas à la fin qui vraiment prend la décision, qui influence qui. Et bon, c'est l'étape ultime que l'on est en train de développer avec des modules de décision support, tout ça. Voilà, c'est une architecture très réactive, parce qu'il faut qu'entre le moment où le système va trouver l'information critique, la faire remonter, la fusionner et la décision, il faut que tout ça puisse prendre moins d'1 minute dans le combat de demain, qui sera un combat de très grande vélocité grâce aux multiples nouvelles armes qui apparaissent. Voilà, en gros, ça marche comment? Eh bien, voilà un arbre, eh bien, on prend la première branche, hop, l'autonomie, vous voyez, elle annote, elle tag et elle fait trouver des informations. Ça allume un des critères qui, par des processus, je ne peux pas vous les décrire aujourd'hui, il y a de la pondération, il y a des facteurs de confiance qui entrent là-dedans, qui fait allumer des niveaux qu'on appelle de déclencheurs, qui font allumer une couleur d'information critique, qui entraîne automatiquement des propositions de l'autonomie à la décision. En gros, dans la salle de contrôle, eh bien, vous avez des outils qui apparaîtront comme ça, où vous avez vos informations critiques, elles sont quantifiées. Vous avez des niveaux d'alerte, vous avez des actions qui ont été prises en fonction de la criticité de ces informations, et puis vous avez un historique. Si vous allez plus loin, vous cliquez sur le premier, vous voyez comment l'arbre se fait. Vous avez des modules de confiance, de transparence, qui vous permettent d'aller voir jusque dans le document pourquoi l'autonomie a tagué ça. Vous avez des niveaux de confiance, vous avez des niveaux de capacité de la machine à vous sortir la bonne information, etc. Tout ça est fusionné par des outils multicritères. Voilà, là, c'était il y a 1 heure, ce que je vous ai montré. 1 heure après, les informations tombent, l'autonomie, le système autonome trouve des informations, voilà, à travers des échanges radio, à travers des échanges de chat, à travers des mails qui arrivent dans le C4I, etc. Et ça va déclencher des alertes. On voit que 2 seuils ont été franchis, donc le commandeur est automatiquement... l'ensemble de l'état-major, les 300 personnes dans la salle de CAOC savent ce qui se passe.
clairement et voit le commandeur prendre ses décisions. Parce qu'il ne suffit pas de montrer, il suffit d'aller après dans les modules de décisionnel. Vous voyez, le premier, ça c'est le premier CCIR, vous voyez sa décomposition. Voilà ce que l'autonomie lui propose à travers une matrice de synchronisation. Et puis, il y a des analyses de risque. Il y a, si le commandeur applique ce que lui donne l'autonomie, ah ben voilà, le risque va décroître, les modules de ressources vont s'implémenter, et puis il aura toujours le moyen par un chatbot de discuter avec l'autonomie, d'avoir des approfondissements. Bien sûr, ce ne sont que des visualisations grand écran pour l'ensemble, et après, chaque opérateur peut aller dans des modules qui vont plus profondément lui permettre de planifier les réactions et les actions en cours. Voilà, il y a des modules, bien sûr, graphiques, de localisation, etc. Voilà, en résumé, ce qu'on essaye de faire, c'est de comprendre ce que l'ennemi a dans la tête. En analysant domaine par domaine ses actions, vous voyez, entre 2 jours, entre le G plus 7, G étant le début de la guerre, et G plus 12, on voit que l'ennemi a fait plus d'actions cyber, a mené des actions politiques dans le domaine de l'information, etc. Et on voit qu'il continue à faire son action à base d'actions terrestres, etc. Ça vous donne une bonne représentation, mais il y a encore mieux. Et on travaille sur des vues qui s'appellent des seismograph views. Tous les indices signaux faibles, vous voyez, qui sont ces points rouges, qui sont bien sûr pondérés à fur et à mesure qu'ils apparaissent, à la fréquence à laquelle ils apparaissent. Ça vous permet de voir quel est l'état d'esprit de l'ennemi, où il va, et de pouvoir anticiper en regardant des patterns, comment vraiment il opère, et de pouvoir, vous, prendre des bonnes décisions dans le multidomaine. On parle beaucoup de multidomaine opération. Ce type d'outil vous permet de conduire des opérations multidomaine. En résumé, cet outil, s'il arrive à fonctionner comme on le souhaite, et on fera tout pour, eh bien, ça sera un outil qu'un commandeur comme moi aurait rêvé d'avoir au moment où il conduisait les premières journées de la guerre en Libye. Ça vous permet d'adresser énormément de complexité. Vous voyez cette symbologie sur la gauche, c'est M. Rumsfeld, le secrétaire d'État américain à la Défense, qui avait dit ça. Le plus dur, c'est de trouver les choses dont vous ne savez pas que vous ne les savez pas. Et bien, cet outil vous permettra de les découvrir, entre autres. Et surtout, il vous permettra de savoir les choses que vous ne savez pas que vous savez. Parce que dans un état-major, encore une fois, de 400 personnes, il y a des informations partout. Et elles remontent rarement les très bonnes au niveau du chef dans les temps impartis. Voilà, c'est ce que cet outil permettra de faire. Et je pense qu'avec un tel outil, l'armée de l'air de demain sera beaucoup mieux armée pour affronter l'adversité. Merci.